Allez, bonjour à tous, on est reparti pour une update de marché. Bon, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais franchement, vous regardez ce price action. Franchement, ça donne envie de se pendre, il se passe rien du tout. Alors, on va récapituler ce qui s'est passé. Alors, vous avez vu, ma chart, tellement il y a de la structure dans tous les sens, c'est grabouillé dans tous les sens. Alors, on le rappelle, on a eu cette grosse accumulation. On est venu récupérer la tiers. On a ensuite subi un retracement qui n'invalide toujours pas l'accumulation qu'on a eue en daily. Un peu, voilà, qui est à 88 000. Je vous le rappelle, en cas de cassure des 88 000, pour moi, on repart sur une complexification du pattern. Donc, en fait, de ce range-là, si vous voulez. En vrai, je me mouille pas trop en disant ça, mais vous avez compris. Ça va être en mode un truc comme ça. Retracement 80 jusqu'à, voilà, réintégration pour ensuite repartir. Ok. Ça, c'est en cas de cassure, selon moi, de ce niveau-là qui invaliderait la grosse accumulation. Tant qu'on reste sur ce niveau-là, on est revenu dans mon gros carré que vous voyez ici, qui est la zone de recharge sur notre ami Bitcoin. Ensuite, dans cette dernière, on a effectué un bottom, explosé, retracé, et là on est en train d'essayer de faire des patterns d'accumulation. Alors ce qui est ultra intéressant à noter, ce que vous allez comprendre, c'est que généralement quand on voit des choses comme ça, ok, quand on compresse le prix, la suite en fait, la suite logique de ce truc, ça va être une explosion de prix, comment dire, assez violente, ok. Donc le cours va reprendre quand même quelque chose d'assez agressif. Toujours pour continuer, donc on avait identifié la dernière vidéo, je pense sur Bitcoin, c'était cette accumulation avec une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau, cassure à la baisse. J'avais dit, bon, attention, pour moi, la tiers se retrouve ici. On n'est pas à l'abri que cette accumulation ne corresponde pas à ce lot-là, mais simplement ces deux ici, que la tiers soit juste là. Au final, ce qui s'est passé, c'est que bon, si on a une bonne gestion du risque, on a pu commencer à prendre des profits ou je ne sais quoi. On a eu un retracement et on a pu sortir dès la cassure du point bas qui a été fait ici. Ok. Ou sinon, on est sorti break-even au niveau de l'entrée qu'on avait récupéré ici en très 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 petite time frame. Voilà, voilà. Donc maintenant, cette accumulation, elle a été invalidée. On a recomplexifié la structure, c'est-à-dire qu'on est revenu cette fois essayer de faire la même chose. Une touche, deux touches, une mèche qui vient manipuler le tout. Cette mèche, elle est intéressante d'autant plus car on vient récupérer ce lot-là. Ok. On vient récupérer ce lot-là qui pourrait du coup abriter des stop-loss, permettre une contrepartie. On le voit, le cours s'inverse. On revient encore une fois aussi taper ok, dans ce bloc-là. Cette bougie-là, vous le voyez, on revient dedans pour ensuite réexploser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est dans cette supply-là. Cette supply que je vous ai indiquée, donc elle est en plus petit time frame, je crois qu'elle est en 30 minutes, agit en tant que résistance pour le prix. Donc maintenant, c'est assez simple. Comme ici, pour ma part, on peut ajuster le stop loss ici, ce lot-là. En cas de cassure de ce niveau-là, selon moi, la structure d'accumulation ici, ce lot-là, sera sûrement cassée. Ok. Bon, en fait, on peut même venir. Bon, je dirais que pour moi, le si j'étais dans un trade, j'aurais mis mon stop loss là. Ok. Par contre, pour anticiper un mouvement du prix, indépendamment d'un trade, ok, je laisserai le niveau d'invalidation ici, ok. Tout simplement. Mais comme vous le voyez, on peut ranger en fait dans cette zone-là de manière un peu indéfinie, tout simplement. Et donc voilà. Pour la suite sur Bitcoin, je pense toujours que si jamais on veut s'inverser pour faire des plus bas, on va avoir besoin de chercher des highs ici. Par contre, je ne néglige pas la situation qu'on a ici. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau. Prise de liquidité. D'où le fait que le renversement pourrait avoir lieu si jamais ça, c'est une distribution à court terme. Pour ensuite venir chercher quoi? En dessous de ce niveau-là. Et je ne sais pas quoi d'autre. Euh, Est-ce que le cours va essayer de créer, comment dire, des EQL juste là, donc faire un rebond assez difficile. Pour l'instant, il y a pas d'opportunité. La seule opportunité que j'ai détectée, que j'ai pu vous partager à temps, elle était ici, donc très joli trade sur BTC. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire et il faut attendre que le marché, entre guillemets, se décide. Hop, donc on retourne sur notre ami Ether maintenant, c'est pareil. Bon, Ether, assez intéressant à noter, c'est un peu comme Bitcoin, c'est un peu flou. Pareil, en fait, le lot de l'accumulation qu'on a fait ici, au final, il a été protégé. Et honnêtement, ça ressemble à des EQL. C'est pour ça que sur BTC, en fait, la prise du lot, c'est potentiellement des EQL, ok? Potentiellement. Anyways, dans tous les cas, ici, on a refait une accumulation très simple. Une touche, deux touches au même niveau, mèche, on est reparti. On a eu le rebond de retour dans la mèche initiale, hop, pour repartir. Là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien du tout. Rien du tout. Par contre,
ce qu'on note, c'est qu'on a des triples EQH. Alors là, la probabilité de les récupérer est assez importante. Ok. Donc pour ma part, c'est assez important. On a aussi cette trendline là. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais le marché est très baissier, ok, si le marché est très baissier et que les gens short et que la smart money veut sortir, je vous ai indiqué cette zone rouge, la possibilité d'avoir une explosion qui récupère ces EQH, cette trendline, ce niveau-là, voire même jusqu'ici, pour faire une grosse distribution et pour récupérer le lot qu'on a fait, c'est possible. C'est possible, ok. Donc pour récupérer au moins ce niveau-là, des 2400. Donc il faudra observer comment le prix va se comporter, surtout si on crée autant de liquidités. Par contre, ce que ça peut vous dire ici, ce qui est intéressant, c'est que ces zones-là, on va absolument venir les chercher, les liquider tôt ou tard. Donc ça peut vous donner des idées de position. La première idée, en vrai, elle était ici. Retour dans ce bloc-là, pourquoi pas. On peut essayer d'affiner l'analyse, en fait, d'aller sur du 30 minutes, ok. Bon, c'est pas ultra clean sur les terres, mais en fait, le but, ça va être en gros, dès qu'on revient, si tu veux, dans un espèce de bloc ou une FVG, essayer d'observer une accumulation comme ici et une cassure du dernier high. Ok. Et ensuite, donc ça, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup sur le Forex. Continuation de tendance, j'attendais ça. Un genre d'accumulation, prise des stops, renversement. Et là, tu vas viser du coup les fameux EQH que tu avais. Attention, parce que là, au final, tu visais les EQH, t'as pas pu TP. Et là, tu... Ok. Donc là, c'est à peu près pareil. Pour ma part, bon, la structure n'est pas très clean. En plus, on est le week-end, faudra observer. Euh, mais je pense une cassure de ces niveaux-là ou un pattern d'accumulation qui se crée pourrait être intéressant à jouer. Là, pour le coup, je vous fais la vidéo pour updater. Vous le savez, moi, quand je fais une vidéo, j'essaie de partager un edge, donc si vous voulez, un espèce d'avantage que vous pouvez avoir sur le marché, ma vision, en gros, qui vous permettent d'exécuter le truc. Voilà, j'aime pas trop regarder. En fait, j'aime pas trop regarder des vidéos où en fait, bon bah, je vois Ethereum et je dis bon bah, Ethereum baisse, tu vois. On peut tous faire ça, c'est les vidéos qui font le plus de vues, tu vois, les vidéos news et trucs comme ça. Je préfère essayer de, entre guillemets, me mouiller, essayer de détecter des setups, des opportunités pour les partager, tout simplement avec l'analyse. Et là, ça apporte quelque chose qui est intéressant à regarder pour le viewer. Donc c'est un peu ma vision. En plus, ça me fait mon journal, moi, de trading en plus. Donc c'est cool. Anyways, donc sur Ether, pas grand chose à gratter, vous l'avez compris. Sur notre ami Solana, c'est pareil. On accumule beaucoup de lots ici. C'est pareil, hein, on crée des espèces de trendline qui semblent être respectées. Pareil à suivre. Je vous le rappelle, pour moi, si on doit dump, je vois bien la récupération en fait de tout ça pour ensuite repartir. Ok. C'est un peu cette vision que j'en ai. Et je trouve que si jamais on part sans récupérer tout ça, c'est plus positif pour le marché qu'autre chose. Mais là, encore une fois, c'est le week-end et il ne se passe pas grand-chose. Côté BNB, c'est pareil. BNB, on crée une très grosse trendline. Alors attention, 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 je vous le rappelle, on est sur des ATH. On a vu un joli pattern de distribution ici. Ok, joli pattern. Donc là, on a réexplosé, on a repris. Ce que j'aime beaucoup sur le BNB, c'est qu'on est venu liquider toute cette trendline-là. Ok, on est venu récupérer même ces EQL, ce qui est magnifique, hein, les SMC respectés. Et donc c'est très bullish. C'est très bullish qu'on voit sur BNB, étant donné qu'on a eu la cassure de ce niveau-là aussi. Je me méfie de cette trendline-là et de cette prise de liquidité. De toute façon, le signal d'alarme sur BNB, il est quand même très loin. Mais mis à part ça, c'est l'un des alts qui monte à momentum très très puissant. Donc, si j'ai quelque chose à tirer de BNB, pour ma part, c'est le voir tenir ces inverted fair value gap. Pour moi, si on tient ces niveaux-là, c'est bullish tant qu'on ne clôture pas en dessous. C'est très bullish. Et voilà. Surtout vu comme on a réagi dans la FVG, je pense que même mettre un stop loss ici, enfin le remonter, imaginons qu'on joue une continuation, c'est intéressant. Vu comme on a réagi parfaitement de manière, hop, petite mèche qui récupère, racheter. Donc voilà. En cas de perte de ces niveaux-là, je m'inquiéterais du côté, enfin je m'inquiéterais. Je vais pas m'inquiéter, il n'y a pas de, entre guillemets, d'émotion, mais vous l'avez compris, je ferai attention à BNB pour la suite. Sur NIR intéressant. On avait noté les EQL juste ici. Ok. Donc bon, il y en a un peu partout. C'est pour ça qu'il y a des probabilités de venir chercher sous ces niveaux-là. Enfin, c'est pas exactement des EQL, ok. Mais voilà, vous l'avez compris, ça peut induire en erreur.
Pour l'instant, il se passe pas grand-chose honnêtement. Ne serait-ce que reprise de tendance haussière, accumulation qu'on avait bien identifiée, qui avait explosé, récupéré la tiers. Comme BTC au final, on est venu casser ce lot-là. Et on a récupéré le dessous de cette mèche-là, qui est très positif. Et là, on reprend la suite du momentum haussier. Pareil, attention, le attention, il est où? Pour moi, le attention NIR, il se retrouve ici. Il se retrouve sur ce lot-là. Sinon, pour moi, il y a une continuation haussière à jouer. Et c'est pareil. Là, je suis en 4 heures. Je vais essayer en 15 minutes de chercher un genre de pattern qui m'intéresserait. Donc, déjà, je vois qu'on revient dans des jolies bougies. Ok, voilà, cette bougie-là, en tout cas, on est dans cette FVG. Donc, hop, je vais le mettre avec ses traits. Là, c'est à observer, mais tu vois, c'est typiquement le genre de potentiel retournement. Là, on voit en plus le high de la distrib. C'est typiquement les reprises qui sont intéressantes. Hop, juste là. Et donc voilà, un truc comme ça. Pour ensuite repartir. Attention, je pense que le prix rencontrera de la résistance ici. Donc si jamais on a une cassure, on va retracer. Donc pourquoi pas jouer l'entrée sur le retracement. Je pense qu'on aura un retracement, qu'on pourra le choper peut-être ici, ici. Donc voilà. Et ensuite, ça dépendra hein, si on a des VG, des trucs comme ça. Hop, repartir. Ok. Ce que j'aime bien aussi sur NIR pour le potentiel setup, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'on a des EQH juste ici, des liquidités à venir chercher. Donc ça, c'est très, 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 très positif. Donc ça, je suis presque sûr qu'on va récupérer ces liquidités sur NIR. Donc je pense qu'il y a un play à jouer de ce côté-là. Donc voilà, voilà. Bien sûr que le retracement peut être plus profond. Parce qu'on l'a vu sur du 4 heures, c'est haussier. Pour l'instant, NIR entre guillemets. Donc même si on rebondit comme ça, on peut retracer, revenir dans ce bloc-là. Et là, poser le bottom. Ou encore une fois, hop, rebondir sur la G-Man comme d'hab. Et revenir plus bas. Voilà, en tous les cas, signal d'alerte, comme je vous l'ai dit, 3,24 sur le NIR. Si je vais voir côté Theta, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, honnêtement. Alors, j'essaie de regarder ici des potentiels EQL. Voilà, voilà. Mais en fait, je suis en 15 minutes, c'est pour ça que je suis disais, j'ai mal au crâne là. Alors, c'est attention, attention, pourquoi? Attention à la distribution, pour moi, elle vient d'être confirmée sur notre ami Theta, juste ici. Et je pense que du coup, on devrait récupérer ce niveau-là sur Theta. Donc voilà. Voilà, voilà, potentiel pattern de distribution pour ma part. Voilà. Si je voulais la jouer en continuation, bah vous le voyez, hein. Quand tu vas rentrer sur une distribution, tu as toujours de la continuation. Continuation. Bon là, t'as pas des VG, mais là, tu en as une. En fait, cette bougie-là, je suis sûr que c'était en plus petit time frame, tu le vois. Donc voilà, voilà. Pour moi, ça témoigne du coup d'un setup baissier. Attention, je vous le rappelle, comme BTC, ça se trouve que le high de la distribution, il est juste là. Ce soit juste ça la distribution. Et qu'en fait, la prise de la tiers juste là soit nécessaire, soit suffisante en fait pour ensuite rebondir dès ici et que du coup la tiers que j'identifie ici n'est pas la bonne. Ok, ça c'est possible. Je voulais juste vous le rappeler. Voilà. Pour moi, je pense que là, il n'y a pas de continuation à jouer sur Theta. Mais attention, sur du court terme, c'est baissier. Sur du daily, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur les dernières zones. On a liquidé des belles zones. Voilà, attention, on est pour moi sur vraiment le bloc, quoi, en fait, à l'origine du pump. Donc, ce sera intéressant de le tenir, quoi. C'est intéressant de le tenir. Pour l'instant, ça semble être le cas. Côté Tao, bon, on l'a dit. Côté Tao, pour ma part, bah, cette zone-là, ce sera la zone qui va subir un retracement. Et si jamais Tao n'a pas marqué de bottom, c'est à partir d'ici qu'il pourrait se réversal pour aller chercher des plus bas. Ok, ça, on en avait parlé sur Tao. Alors, on est venu casser parfaitement ce lot-là, que je vous ai dit. Donc, pareil, en mode continuation baissière, on aurait pu rentrer dans cette bougie-là. En mode continuation baissière, dans cette bougie-là. En mode continuation baissière, on attend le prochain lot. Mais ce sera sûrement dans ce bloc-là, si jamais il vous est offert sur notre ami Tao. Voilà. Après, bon, ceux qui sont bullish Tao long terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, c'est vraiment juste pour du trading pur et dur. On va terminer par Link. On rattrapera tout. Link, c'est pareil, j'aime bien. Le prix compresse bien. Et la structure me semble cool. J'ai bien l'impression qu'on accumule en fait sur notre ami Link ici avec des highs de plus en plus hauts. Donc c'est positif. Pour ma part, on revient aussi dans une jolie zone de rechargement
On a aussi, pareil, des grosses liquidités à venir chercher. Donc, positif. Très positif. Si jamais la structure est une accumulation, pour moi, c'est intéressant d'entrer. Stop ici. Donc, tu es sûr de pouvoir prendre des profits ici. Mais bon, moi, j'aurai la continuation haussière. Et le stop loss que j'aurais mis ici, je le déplacerai là, si jamais on s'inverse. Tout simplement, pour les récupérer, je viserai jusqu'à ces highs-là, ceux-là, etc., etc. Donc, si j'imagine un peu, je pense qu'ici, on va revenir là, exploser, retracement dans cette supply, ok? Cette supply ici, comme je vous le montre ici. Ensuite, explosion. Peut-être retracement ici, pas sûr. Je pense qu'on va breakout. Et c'est là où on sera dans la zone. Il faudra faire attention. Hop. Si jamais on veut top, ça sera comme ça, voilà. Ok? Donc, sur Link, pas grand-chose d'autre à dire. Ne serait-ce qu'on a récupéré des très jolies zones, notamment des EQL là. Comme quoi, hein, des EQL 2 heures parfois sont, sont recherchés après plus de temps, quoi. Mais bref, voilà, sur Link, pour moi, c'est un setup qui, lui, est bullish comparé à d'autres. Voilà, je vais m'arrêter je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite tout simplement à vous abonner, à nous rejoindre si jamais vous voulez apprendre la stratégie dans les commentaires, ou même simplement accéder à nos analyses. Pour l'instant, bon, on se fait chier, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, vu comment le prix compresse. Mais du coup, le prochain mouvement sera impressionnant. Donc voilà, il sera volatile. Donc attention à vous pendant cette volatilité. Je vous souhaite une agréable journée. À très très vite. Ciao ciao.